tourner maintenant vers mon invité que je vais saluer. Bonjour Ados Ndombasi. Bonjour madame. Vous êtes initiateur du festival Toseka. Vous aviez été aussi le directeur artistique de théâtre La Verdure. Aujourd'hui, vous êtes candidat député, je viens de l'apprendre. Félicitations. Alors, est-ce que nous pouvons d'abord parler du festival Toseka? Comment se déroule maintenant le festival Toseka? Très bien. Au mois de mai, nous avons organisé un très grand spectacle avec Sai Sai. C'était Toseka Subliminal avec Fiston Sai Sai aux Chebeuses. Vous avez vu les images. C'était le grand plein. Tout s'est très très bien passé. Mais aujourd'hui, nous avons pris la décision de passer de l'autre côté. C'est-à-dire aller vers le monde politique. Et pour le moment, nous allons mettre une petite pause sur le festival Toseka. Moi, en fait, Ados Ndombasi, je vais mettre une pause sur le festival Toseka et laisser bien sûr la direction. Il faut bien expliquer, Ados, maintenant, il n'y aura plus de festival Toseka ou bien... C'est la personne d'Ados Ndombasi qui fait une pause. Okay. Mais le festival Toseka sera géré par une nouvelle coordination. Et donc dans les prochains jours, nous allons faire une grande conférence de presse où je vais présenter les nouveaux dirigeants de ce grand rendez-vous, le festival Toseka. Donc, toujours au même endroit? Non, on ne sait pas encore, on verra. Cela dépendra des accords, on verra. Mais sinon, on trouvera un lieu et nous avons déjà une idée sur le lieu qui abritera la prochaine édition du festival Toseka. Mais nous l'annoncerons bien sûr pendant la conférence de presse. Et il n'y aura pas de festival Toseka 2018, vous pensez à 2019 ou bien? Pas du tout, il y a un festival Toseka qui aura lieu, si tout va bien, vers la fin du mois d'octobre. C'est pour ça que dans 1 ou 2 semaines, nous allons organiser la conférence de presse. Nous inviterons les culturels, nous inviterons les animateurs culturels, les journalistes culturels que vous êtes, pour bien sûr parler de ce grand rendez-vous culturel qui est certes attendu par les Congolais. Le retard aussi, il faut savoir qu'il y a eu aussi quelques petites perturbations sur le plan politique et il a été difficile pour les sponsors et les partenaires de nous suivre et c'est pour ça que tout a été décalé. Voilà. D'accord, parce que l'année passée nous avons suivi, vous avez présenté au Toseka Affrontement. Est-ce que nous allons aussi cette fois-ci c'est-à-dire assister à un autre affrontement? Non, en fait cette année, le projet Affrontement Quinoa est toujours bien sûr est toujours là, mais nous allons faire d'abord au mois d'octobre, si tout va bien, si Dieu le veut, nous allons organiser le festival Toseka, mais sur sa version internationale. Donc il y aura des artistes qui vont venir de Belgique, de France, de Côte d'Ivoire. Comme a été autrefois festival Toseka du Gabon. Donc voilà, ce sera vraiment le festival Toseka international, mais peut-être avant la fin de l'année, si tout va bien, nous voulons organiser l'affrontement Quinoa 2. Et notre souhait, c'est de l'organiser au stade Camagnola. C'est vraiment un souhait de l'organiser dans un lieu plus vaste, plus grand que le théâtre de Verdure. Parce que vous avez vu l'année dernière, le théâtre de Verdure a été rempli comme un œuf. On a failli basculer on a failli avoir des problèmes, en fait, parce qu'il y avait eu trop de monde. N'oubliez pas que le théâtre de Verdure ne peut que recevoir 4000 personnes, mais on avait plus de 10 000 personnes qui voulaient absolument entrer dans l'amphithéâtre de Verdure. Donc c'est un peu trop risqué et donc nous pensons aujourd'hui organiser ça dans un lieu un peu plus grand. Donc nous sommes en discussion aujourd'hui avec le ministre des Sports qui pourrait nous répondre incessamment. À quoi pouvons-nous penser lorsque nous voyons votre conversion brusque comme ça? Vous êtes converti à un homme politique, nous pouvons penser à quoi? Mais je pense qu'il le fallait, je l'ai en tête depuis très longtemps en fait. Vous savez, je suis au théâtre, ça va faire plus de 25 ans de carrière maintenant. Je suis arrivé au théâtre, j'ai intégré la grande équipe Écris-moi le bas sur le plan professionnel, mais j'ai trouvé que la situation n'était pas très bonne. Nos aînés pleuraient déjà, se lamentaient énormément. Je suis devenu l'un des meilleurs comédiens, l'un des meilleurs metteurs en scène du Congo. La situation n'a pas évolué, n'a pas changé. Je suis devenu un opérateur culturel de grande renommée aussi en RDC, mais aussi sur le plan international. Mais les choses au Congo n'ont pas vraiment évolué.
Ados Nombassi a créé la plateforme culturelle Wato Balabala, qui a pour objectif de promouvoir les artistes à l'extérieur du pays, en Europe, en Afrique. Mais on sent toujours une certaine lourdeur. J'ai géré le plus grand espace culturel du pays, que j'ai totalement réhabilité, mais on sent qu'il y a toujours des bâtons dans les roues. J'ai initié et je coordonne le plus grand événement culturel du pays, qui est le Festival international d'humour de Kinshasa, Toseka, mais nous avons toujours des bâtons dans les roues. Nous sentons que les choses n'évoluent pas, les choses n'avancent pas. C'est pourquoi vous voulez prendre cela en main? Nous avons compris que dans ce pays, tout est politique, qu'on ne le veuille ou pas. On a beau crier, on a beau faire partie de la société civile, tant qu'on n'est pas dans la politique, tant qu'on n'a pas de pouvoir, on ne peut rien faire pour le secteur culturel. C'est pour ça que nous nous sommes décidés. Nous sommes en trio en fait. Il y a Lexus Légal aussi qui se présente comme candidat député à la Lukunga. Il y a Jean Goubal Kalala qui se présente comme candidat provincial à Lemba, mais aussi candidat député national dans la circonscription du Moamba. Et moi, Ados Nombassi, je suis bien sûr candidat provincial pour la commune de Kalamou et candidat député national pour la circonscription de la Funa. Et l'objectif aujourd'hui, on est très clair, c'est que si le peuple nous accorde ses voix, nous allons restructurer le monde culturel. Premièrement, en faisant tout que le ministère de la Culture soit redonné à un opérateur culturel qui a une vision, un opérateur culturel capable de gérer ce ministère, qui peut générer beaucoup de moyens qui pourraient aider le Congo. Qui a aussi de l'amour. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, pour parler du ministère de la Culture, c'est triste quand j'en parle. J'ai fait des petites recherches en fait sur Internet, sur l'histoire du Congo, sur l'histoire du ministère de la Culture. Madame, je pourrais vous dire que depuis 1997, comme diraient les Belges, le ministère de la Culture, jusqu'à ce jour, a reçu à sa tête 14 personnalités. 14 personnes sont passées au ministère de la Culture. Mais malheureusement, ces personnes n'ont rien fait pour le ministère de la Culture. Ces personnes n'ont rien fait pour faire avancer le monde culturel. Et je trouve cela très triste. Malheureusement, le ministère de la Culture a reçu en son sein, depuis des années, depuis des décennies, depuis une vingtaine d'années, des stagiaires à sa tête, des ministres qui viennent apprendre, des ministres qui n'ont aucune maîtrise de nos problèmes, aucune maîtrise de nos souffrances, des ministres qui n'ont aucune vision. Je prends un petit exemple. Les 14 ministres qui sont passés à la tête du ministère de la Culture ont été incapables de réhabiliter le théâtre de Verdure. Ados Nombassi que je suis arrivé en 2011 au théâtre de Verdure et j'ai réhabilité le lieu en 2 ans. Mais les personnes qui ont le pouvoir, en tant que ministre, ils ont le pouvoir, ils ont les moyens financiers, ont été incapables de réhabiliter le théâtre de Verdure. Mais ils sont incapables de réhabiliter des petites salles comme la salle Monguita, des petites salles comme la salle du Zoo. Ils sont incapables aujourd'hui d'avoir une vision et de construire de nouvelles infrastructures culturelles. Madame, prenons un petit exemple aujourd'hui. La France a plus de 10 000 salles de spectacle. 10 000 salles de spectacle. Mais le Congo? Mais la RDC, on a combien? Nous en avons combien? Mais c'est une honte. La France, chaque année, investit plus de 10 milliards d'euros dans le secteur culturel. Et le secteur culturel rapporte plus de 58 milliards d'euros. Plus que l'industrie agroalimentaire, plus que l'industrie automobile. Donc la culture rapporte plus que Citroën, plus que Peugeot, plus que Renault. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il était important d'investir dans le secteur culturel pour recevoir. Le secteur culturel procure à la France plus de 687 000 emplois. Mais madame, n'oublions pas que la RDC est un pays qui est 4 fois plus grand que la France. Donc pour moi, si la France a 10 000 salles de spectacle, non. Si on avait des visionnaires, on devait en avoir 40 000. Mais pour en avoir, il faut investir. C'est-à-dire il faut construire des salles de spectacle à Lubumbashi. Il faut construire des salles de spectacle à Matadi. Il faut construire des salles de spectacle à Kinshasa, à Kenge, partout.
construire des salles de spectacle. Et nous serons en mesure de créer le marché culturel congolais. En France, madame, ils ont plus de 3000 musées. 3000 musées. Nous, aujourd'hui, nous allons avoir un seul musée. Hein. Il y a un musée à Lubumbashi, mais le plus grand musée, c'est un musée qui est construit par la Corée du Sud, qui se trouve tout justement tout près du Palais du Peuple. Mais c'est triste, madame. Donc, nous allons demander sincèrement au président de la République, mais au prochain président de la République, au prochain Premier ministre, eux qui ont la charge de nommer les ministres de la culture, de nous choisir prochainement un culturel. Même si ce n'est pas nous, mais de choisir des personnalités culturelles qui ont une vision et qui ont une maîtrise du secteur culturel. Parce que j'ai l'habitude de le dire, madame. Excusez-moi, Dos. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à sensibiliser tous les artistes, musiciens comme les artistes culturels? Vous êtes déjà arrivé à sensibiliser toutes ces personnes à pouvoir eux-mêmes se rendre compte qu'ils sont aujourd'hui un peu en arrière par rapport à la vision que vous avez aujourd'hui? Mais tout à fait, madame. Vous savez, il y a quelques semaines, il n'y a même pas 3 semaines, nous avons organisé le premier forum des culturels qui s'est déroulé au centre culturel Boboto. Vous aviez eu à inviter tous les artistes congolais? C'est des artistes, des musiciens, danseurs, acrobates, stylistes, sculpteurs, BDistes, bref, des opérateurs culturels, animateurs culturels, journalistes culturels. Bref, la salle du collège Boboto était remplie comme un œuf. Ça a été un gros succès. Et nous avons développé plusieurs sous-thèmes, dont bien sûr, nous avons parlé du droit d'auteur, le problème que nous avons avec la SOCODA. Nous avons parlé de la copie privée, madame. Pour juste vous expliquer aussi, madame, la copie privée, par exemple, beaucoup d'artistes n'avaient pas connaissance de la copie privée. Et nous avons accueilli même dans la salle la vice-ministre du budget, Maggie, qui était venue, qui était même étonnée d'apprendre qu'il existait la copie privée. La copie privée, c'est quoi, madame? C'est une taxe, ok, que le législateur a mis en place pour rémunérer les artistes. C'est-à-dire, notre téléphone aujourd'hui paye la copie privée. Les DVD, les CD, en fait, tout élément capable de stocker, tout support capable de stocker des éléments paye la copie privée. Mais en RDC, cet argent, on ne sait pas où l'argent va. Mais vous devez savoir qu'en France, la copie privée finance plus de 5000 événements culturels. La copie privée est plus importante même que le droit d'auteur. C'est beaucoup d'argent. Donc bref, madame, on a parlé de la copie privée, on a parlé du droit d'auteur, on a parlé de la relation entre artistes et médias qui a été animée par le DG de Trace Kitoko TV, M. Etel Ngombe. On a parlé des artistes, opérateurs culturels et élections. Donc, on a sensibilisé les artistes à discuter sur nos problèmes, à proposer des avancées pour un avenir meilleur du secteur culturel. Mais en fin de compte, nous en sommes sortis avec l'une des meilleures résolutions, c'est la création du premier syndicat des artistes et culturels en République démocratique du Congo. Ce syndicat aura pour objectif de défendre les intérêts des artistes et culturels. Ce syndicat aura pour objectif de défendre les artistes qui sont en état d'arrestation. Ce syndicat aura pour rôle de pousser le gouvernement à doter la République démocratique du Congo d'une politique culturelle. Et en fin de compte, de doter l'artiste congolais d'un statut. Ce sera le combat du syndicat des artistes et culturels en République démocratique du Congo. D'accord, merci beaucoup. Nous avons tellement à parler, beaucoup. Et je ne sais pas par où est-ce que nous allons nous arrêter, puisque nous tendons déjà vers la fin de notre magazine. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'Académie Toseka? Où en êtes-vous aujourd'hui avec cette académie? Mais elle avance très bien. Je pense que vous avez vu combien elle porte ses fruits aujourd'hui. Vous avez des artistes de talent comme Ronsia Kukelukila, vous avez Abel Boala, Yekima Debela et Manu Tara qui font la fierté du pays, qui voyagent régulièrement. Oui. Nos jeunes frères Félix Kisabaka, César Banseki, aujourd'hui c'est des artistes internationaux.
C'est des artistes qui jouent presque partout. Je viens de voir que Roncia a représenté valablement la RDC au Marrakech du Rire. Abel Boala est allé au Parlement du Rire. Donc par-ci, par-là, partout. Félix Kisabak a été au Massa, au marché des arts des spectacles africains. Bref, l'Académie Toseka se porte bien. Le prochain comité du festival Toseka aura aussi dans ses attributions, bien sûr, le lancement de la prochaine édition de l'Académie Toseka. Mais j'aimerais dire ceci, madame. Le festival Toseka, plus grand événement culturel que nous avons en RDC, n'est point soutenu par les autorités. C'est pour ça que nous allons en politique. C'est pour ça que nous allons faire bouger les choses. Ce grand rendez-vous culturel ne reçoit aucun centime du gouvernement congolais. Mais quand vous allez par exemple à Brazzaville, vous allez voir que le FESPAM est soutenu à 70 ou à 80% par le gouvernement, par l'État congolais de Brazzaville. Vous allez en Côte d'Ivoire, le marché des arts de spectacle africains, le Massa, est soutenu à 70% par le gouvernement ivoirien. Le festival de Cannes en France, n'en parlons pas. Le FESPACO Burkina Faso est soutenu par le gouvernement burkinabé. Mais pourquoi le plus grand rendez-vous culturel du pays ne reçoit aucun soutien de l'État? C'est pour ça que nous sommes contraints, madame, d'aller trouver des solutions. D'aller trouver des solutions pour que le gouvernement finance non seulement le festival Toseka, mais finance aussi tous les autres événements culturels qui se déroulent en République démocratique du Congo. Parce que n'oubliez pas, la République démocratique du Congo n'est pas seulement que Kinshasa. C'est aussi Lubumbashi. C'est aussi financer les festivals à Bukavu. C'est aussi construire des salles de spectacle à Boma. C'est aussi construire des salles de spectacle à Bunia, dans le Maniema. C'est aussi ça, la République démocratique du Congo. Et donc nous voulons aujourd'hui être les premiers visionnaires, les premières personnes capables de soigner et de mettre un pansement à cette grande plaie qui sévit sur le secteur culturel. D'accord. La dernière question, avant de clore ce magazine, est-ce que vous ne sentez pas avoir abandonné un enfant que vous avez adopté après autant d'années, laisser tomber le théâtre de la Verdure pour vous lancer aujourd'hui à la politique? Vous ne sentez pas que vous abandonnez quelque chose que vous avez fait remonter, vous avez fait valoriser aujourd'hui, vous le laissez comme ça? Mais en fait, je pense que j'ai fait ma part, madame. C'est vrai que ça peut me rendre triste. Mais si nous partons en fait vers la politique, c'est pour changer les choses. J'ai commencé mon travail au Théâtre de Verdure officieusement depuis 2010. En 2011, le gouvernement congolais m'a donné la charge, m'a demandé de régner, de gérer le Théâtre de Verdure. Nous avons réhabilité totalement ce lieu. Mais malheureusement, en 2017, à cause d'une faute incompréhension, à cause de certaines jalousies, on nous a dépossédés du lieu. On a remis ce lieu à des personnes qui avaient ce Théâtre de Verdure-là, quand il était dans un état piteux. Qui n'ont pas pu le réhabiliter. Aujourd'hui, on nous met à la porte et on remet les mêmes personnes qui n'ont pas été capables de le réhabiliter. Voilà ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous en avons parlé, j'en ai parlé à la présidence de la République. J'en ai parlé au ministère de la Culture. J'ai dit, faites attention. Le Théâtre de Verdure, à l'époque, se trouvait au Mont-Galima. Personne n'a eu ce courage de le réhabiliter. Je l'ai trouvé totalement pillé. Mais en 2 ans, j'ai pu réhabiliter le Théâtre de Verdure. J'ai trouvé des financements pour le réhabiliter. Donc, mon partenaire Wallonie-Bruxelles m'a aidé à la réhabilitation du Théâtre de Verdure. En 2017, après l'affrontement quinois qui a fait un gros succès, les problèmes ont commencé. Jalousie, cupidité, malheureusement. Et on nous a demandé de partir. Mais aujourd'hui, le Théâtre de Verdure est au Koufa. Malheureusement, ils ont Koufa. Est-ce que Bozo, quand on dit le bango, depuis qu'il y a Kenda? Pourquoi? Parce que Namboka Oyo, cordonnier a la maçon, maçon a la styliste, styliste a la juriste, juriste a la mécanicien. Malheureusement, Namboka Congo, ata eza musala na yote,
Mais loko la jalousie ezali na mutema mabe olingi muninga alongwa même si koyebi koza na incapacité ya kosala musala. Tu veux impérativement faire du mal à une personne. Mais en faisant du mal, bah ça la capacité parce que moi j'ai ma carrière artistique, j'ai mon festival tout ça que je continue. Je suis un opérateur culturel de renommée, je peux jouer dans des films comme je veux. Mais aujourd'hui, on est en train de tuer le seul lieu culturel qui fait la fierté du pays, qui est le théâtre de verdure. Le théâtre de verdure aujourd'hui est entre les mains des incompétents. Madame, basalara na sika ngba salara na ngonini. Bo pesi bango esika ngba niko beba, esika ba niko bunga. Toloba te. Mais il faut toloba madame. Il faut toloba. Et bloko na nyoso ezali pasi na motema. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé, pour trouver des solutions, de me présenter en tant que candidat député provincial et national. Pour permettre aujourd'hui aussi qu'il y ait une vraie politique culturelle en République démocratique du Congo. Que commune à Kalamu ait la peine à l'infrastructure culturelle. Madame, aujourd'hui faisons un constat. Faisons un simple constat. Et Mata. Mais faisons un simple constat. Quel est le divertissement que nous avons en RDC? Ceux qui ont comme la massangate, Koko Talmabar, prostitution, ainsi de suite. Bar est commis plein partout. Commis plein. Mais pourquoi bar est commis plein? Parce que l'infrastructure culturelle est alité. Tu peux si tu possibilité à qui à la moi spectacle à théâtre, à qui à la moi spectacle à danse, n'engezana poto, à la moi cinéma n'engezalaka. Tu peux si tu possibilité wanati. Il faut les lois aujourd'hui que la loi à part d'un parlement ezala adoptée pour que l'État investir na kati ya infrastructure culturelle. Je vous l'ai dit, en France, ils ont plus de 10 000 salles de spectacle. Mais biso to nango combien? So tangi na kata Congo moma, o kapito zaka nango 10 sapam. Ezali soni mingi, un pays qui a 2 345 000 qui fait 2 345 000 km², ezali soni mingi. C'est pour ça aussi que je suis candidat à la députation nationale, parce que nous voulons aujourd'hui que le prochain ministre de la Culture soit un artiste, soit une personne, soit un culturel, mais une personne qui a la maîtrise des difficultés des artistes congolais. Et ça, c'est très très important. Mais autre chose, j'aimerais dire qu'à part le secteur culturel, il ne faut pas oublier que Congolais les lois n'ont pas si. Congolais les lois n'ont pas si. Et je vais me demander au fait aujourd'hui, dans quartier, Nyoso, il y a comment? Parce que ça, des fois, ça très compliqué. Au comment on a maille et kenaka, tongo, et qu'on a la bouton makasi. Mes factures, ouais, est belle. Et puis, ça peut pas registre, ça peut capable de faire quoi, déterrer, tuer au baron, bachakité. Aux bon là. À part cela, Snell, pareil, t'as là, courant, et qu'on est de lundi à dimanche. Mais au courant capé, ce n'était pas katabino le sous courant. N'a pas facture ya ebelé. Mais tout ça madame, c'est parce que to mitiki mingi. Botala na ma quartier na biso hygiène ezala les sous-souté. Ba bourgmestre ba koma lokola moi ba musala nini ya basalaka. Romona liboso ya commune fulu ezali liboso ya commune. Donc bourgmestre mona ka fulu wana. Otala ba caniveau na biso ezaya kotonda ba mpuku epai. Banzela, ezakobeba, éclairage public et alité. Psycho, papa, maman. Ils ont permettre de opérer. Sécurité et alité. Vous savez, il y a quelques mois, je me souviens encore, sur une avenue quelque part là, si je ne me trompe pas, Bozene, si je ne me trompe pas, Ndakumoko et Zika, à 20 mètres de la commune à Kalamu. À 20 mètres, Ndaku et Zika. Mais la commune à Kalamu, azana moyen te. Asomba, extincteur, mais Asomba ta camion anti-incendie. Comment bourgmestre a vision? Il fallait que camion anti-incendie et où ta hôtel de ville. Et ya paka ti et ya banami balé bakufa na ratanda kouana. Na yoka passe na motema. Mais normalement, dans chaque commune, mais il fallait tous à 20 camions anti-incendie. Il fallait tous à la clinique d'urgence. Mamata ni bat bazaku fanaka Congo lelo. Tozoku fakaka boye. Pourquoi des fois? Parce que tout ça quoi inandaku. Bazuli taxi.
ba côté na position bien té mutaku finanzela. Mais ceux qui ba commune ezalaka na ba clinique d'urgence, ceux qui ba commune ezalaka na ba ambulance, on sauverait combien de vies? Mais on ne va pas me dire aujourd'hui que les communes ça les crises bazo gumba na katia taxi na moi pe manaye ya muke akufi. Mais maman, ils ont responsabilité ba commune. On devait avoir des cliniques d'urgence. On devait avoir des ambulances. Mais banan il faut balobela yango ceux qui bisoté. Pour ba obazana na ba koki ko sala yango te. Yango to sengi na peuple. Ba pesa biso confiance. Tozala ba député tozala parmi les députés provinciaux et aussi possible tozala pe parmi les députés nationaux. Pour to koka ko changer makambo. Pour hygiène et koka ko ta na ba quartier na biso. Pour que commune et koka ko réhabiliter ba balabala na biso. Et koka ko réhabiliter éclairage public. Ba clinique d'urgence. Tosomba ba camion anti-incendie et bik ça va via bateau. Tosomba ba ambulance ninge ezalaka na mikili ya poto. C'est pour ça que je présente en fait ma candidature pour changer radicalement. Pratiquement à la fin de notre magazine, quel est le message fort que vous pouvez lancer à la population congolaise et même aux artistes? Je préfère que vous continuiez en lingala pour la meilleure audition. Oui, en fait, narosenga na ba artiste congolais boye. Ba opérateur culturel, ba journaliste culturel, ba animateur culturel. Bozali na 3 candidats lelo. Auto sali franc. Dans un objectif moko tout comme un député mais pour ministère de la culture et à la diriger lobby na un culturel, une personne qui a la maîtrise de ma problème na biso. Na sengi na moamba bo voter Jean Goubal Kalala azali député candidat provincial pour la commune à Lemba mais candidat député national pour la circonscription ya Moamba. Bozali na Lexus légal na Lukunga. Bozali na Dos Nomba si votre serviteur député provincial, candidat député provincial pour la commune à Kalamu et candidat député national pour la circonscription ya Funa. Donc na sengi na ba artiste bo voter biso ebele pour que makambo et kokako changer lobby. To tikeli ba paya mingi bakotaki na ministère de la culture basali le rotier. Les lois il faut changer makambo. Il faut que tout le parlement pour voter la loi pour protéger les artistes. Pour que l'artiste congolais lobby azala na statut. Pour que Congo lobby azala na politique culturelle à Malonga. Pour que lobby culture ait rapporté et belé sur le plan économique. Tozali karaba culturalité mais sur le plan social aussi. Tolingi makambo échanger. Tolobi kalamingité, tolingi ba clinique d'urgence ezala, ba ambulance ezala, ba camion anti-incendie ezala. Tolingi pe ba politique ezala par exemple, il y a assainissement na rata mboka. Botala nenge ba foule etondi komboka Kinshasa. Botala nenge ba pont na ba rivière na biso etondi na Milangi. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Na ba autorité provinciale ba voter ba loi, ba interdire la fabrication des sachets en plastique, des bouteilles en plastique. Parce que ça c'est bandit, hein, bandit déjà, bah, sachet. Mais il faut pas péquer ça. Parce que ce qu'on a Rwanda, pas maman, bakanga biso na frontière, na Rwanda, bakanga biso na Gisenyi, pour tous les qui na sachet. Ils ont qui scandale, problème. Si badaki côté la biso, badaki côté la biso. Donc aujourd'hui, certains pays ont compris qu'il était important d'éradiquer ces phénomènes comme sachet, ces phénomènes il y a bouteille en plastique parce que ça que ça la mabé et ça que ça ils ont participé à la pollution il y a mboka. Donc nous voulons intégrer parlement pour bien sûr te faire bénéficier sur le plan positif chaque jour quotidien congolais est bon et qu'on s'améliorer. Merci. Merci. N'oublions pas, je vais finir par ceci pour dire madame, vous devez savoir qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur que la culture dans le monde. La culture raffermit l'homme, la culture émancipe l'homme et permet à l'homme d'avoir certaines valeurs, certaines vertus. Transmet aussi le message à travers le monde. Voilà, merci beaucoup madame. Merci. Et donc à très très vite. Donc, na sengi vraiment, na bino bobota la biso, bopesa biso confiance.
Borozala Dessuté. Merci beaucoup, merci à vous très chers fidèles téléspectateurs, merci à mon équipe technique, merci à Jiski qui tient la caméra, merci à Joe Mouteba, merci à Roy Mbouyi qui est au montage, merci à toute l'équipe de CD Productions et quant à moi je vous dis au revoir, nous allons nous revoir prochainement, bye.